le début de ce stage, ça a été l'envoi d'un mail par Patricia où elle présentait le stage par le biais d'une vidéo sur Internet. Donc je l'ai regardé et puis tout de suite ça m'a fait tilt. Je me suis dit j'ai envie d'y aller parce que je pense que ça arrive à un moment de ma vie, de l'année où voilà, la nourriture ça me pose problème pour moi et surtout pour l'organisation au niveau familial. Donc ça m'a fait tilt. Et bon, ce qui m'a fait aussi donner l'envie d'y aller, c'est aussi que je connaissais Patricia. Alors je la connaissais pas beaucoup, hein, juste quand je l'ai connue, mes filles en fait ont fait quelques cours de cuisine, des ateliers cuisine chez elles. Quelque part, ça m'a inspiré confiance. Donc voilà, voilà, j'avais envie. Et en plus, besoin de faire un petit stage toute seule sans la famille. Sans les enfants, sans le mari, partir tout seul pour soi, pour son bien-être, pour le bien-être aussi de tout le monde pour après. Donc voilà, ça m'a parlé, c'était le moment. Donc je me suis dit, je fonce, je le fais. Envie d'apprendre à savoir ce que je devais manger tous les jours. Ce qui serait bon de donner à mes enfants ou de leur conseiller ou ben, sans que ce soit trop radical, essayer de les amener sur une bonne voie. Quoi manger, quand manger, comment faire les courses, faire des menus. J'ai réalisé, ça fait un petit moment, que ça me pose un gros problème et du coup, envie de rien faire, c'est plus facile. Ou de tout déléguer à la dame qui vient faire la cuisine à la maison, parce que comme j'habite au Maroc, en fait, il y a des gens qui viennent, une dame qui vient à la maison pour faire le ménage 2 fois par semaine et faire la cuisine. Donc c'est beaucoup plus facile de déléguer ce rôle à cette personne-là. Et du coup, à un moment donné, quand même, parce qu'elle ne vient pas tous les jours, et quand je me retrouve face à faire à manger, je me dis qu'est-ce que je fais, comment je le fais, avec quoi. Je me balade dans les magasins bio, mais je vois des belles choses. Je me dis tiens, ça doit être bon si ça se vend, mais comment est-ce qu'on l'utilise? Pourquoi on l'utilise? Est-ce que pour moi ça m'irait? Mais ça m'irait. Et je le mets dans quel plat? Je le mange nature, je le cuisine, comment, quand? Ça a toujours été une grande question quelque part. Je suis contente de les voir, mais bon. Pareil, quand je vais chez le primeur, j'adore regarder les légumes, j'en achète même. Mais ça arrive fréquemment qu'ils restent dans le frigo en train de pourrir, ou alors c'est la dame quand elle vient, elle les cuisine parce que on va pas les laisser perdre. Donc, j'adore, mais je suis la seule à en manger et ça me dérange tout le temps. Et voilà, donc petite problématique familiale et personnelle que j'aimerais bien apprendre à résoudre. Voilà. Mais je n'oublie pas le côté bien-être et prendre soin de moi. Quelque chose d'important en ce moment. Ça fait 1 an que je réfléchis un peu sur moi, je me remets un petit peu en question. Et j'ai envie de prendre soin de moi, pas que des autres. Et donc c'est... Voilà. Je me disais que le stage allait cumuler un petit peu tout. Il y a le mot yoga aussi, méditation, qui m'ont fait faire un petit peu tilt. C'est des activités, je sais pas comment j'appelle ça, je connais pas trop. Mais bon, c'est des mots qui me parlent un petit peu depuis un petit moment. Euh, Après, ce que j'ai super adoré, c'est aussi tous les cours théoriques qui me manquaient. Même si j'ai appris des choses à l'école, c'était très loin. Et puis on oublie, on transforme aussi. On a tendance à capter les informations qu'on nous donne à la télé avec les émissions. Des fois on nous dit quelque chose, après on nous dit son contraire. Bref, on ne sait jamais sur quel pied danser, quelle information prendre, comment l'adapter à notre quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est déroutant. Enfin, moi, ça me déroute beaucoup. Et c'est vrai que mes enfants, je leur dis quelque chose. Et puis après, je me dis, en fait, c'est peut-être n'importe quoi ce que je leur dis. Peut-être que j'ai complètement tort. Et puis, du coup, à un moment donné, je pense que ouais, je lâche les bras. Et puis, advienne que pourra. Et du coup, c'est un peu du n'importe quoi.
Et bah, ça se ressent aussi dans le physique, dans le mental des enfants, des parents, enfin voilà, c'est problème d'obésité, enfin ouais, c'est un cumul qui fait que bah, il faut se pencher sur la question. Donc les cours théoriques, bah, très bien parce que j'ai appris plein de choses, je pense que tout le groupe a appris plein de choses sur le fonctionnement de notre organisme, notre métabolisme, sur comment on fonctionne, notamment au niveau digestif, toutes les étapes de la digestion revues à la loupe, le pourquoi du comment, et tout ça en lien avec les nutriments, où tel nutriment se digère, suivant que c'est des glucides, des protéines, des lipides, les oligo-éléments, les minéraux, tout ça, on apprend où ça se digère, comment ça se digère, quels sont les nutriments qu'on a le droit, qui est bon de mélanger pour notre organisme, et lesquels ne sont pas bons à mélanger, sinon ça bloque. Et du coup, ça ne se passe pas bien dans notre organisme. Et si ça ne se passe pas bien dans notre organisme, ben, ça ne se passe pas bien dans notre tête. Et voilà, donc ça c'est super parce qu'en fait, je me rends compte que si on arrive à réguler notre organisme, notre façon de manger, notre rythme alimentaire, eh bien en fait, on peut aller mieux dans la tête et du coup ben, rayonner positivement autour de nous. Et ça, le rayonnement positif autour de nous, c'est quelque chose que on va dire que j'en ai conscience. Mais voilà, la nourriture en plus, là je pense que ça va m'apporter, enfin, ça va m'apporter et apporter à mon entourage que du bien, quoi. Alors après, à voir comment organiser ça au niveau familial sans imposer les choses tout en étant flexible. Et voilà, parce qu'on ne peut pas changer tout en un jour, mais bon. Je me dis qu'il faut d'abord commencer par soi et puis après, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, je passe le séjour étape par étape, parce que ça commence par le réveil, par la prise d'une petite tisane, ensuite notre petit cours de méditation, le cours de yoga, après on boit notre petit jus, après le petit jus on se met à table. Et chose formidable, on se fait un repas avec des fruits, un petit miam aux fruits que j'ai découvert avec des petites huiles, des petites graines. C'est fantastique. Je vois à quoi servent les graines dans les magasins bio. Et puis après, notre petite balade dans la nature, super aussi. Alors des fois c'est des balades, on a tous notre petit temps de repos aussi. Une fois que notre petit temps plaisir de l'après-midi à l'extérieur est passé, eh bien on retourne au chalet. Oui, parce qu'on fait ça dans la montagne, donc un petit chalet tout en bois, magnifique, où il y a une chaleur à l'intérieur très agréable. On passe à notre atelier cuisine. Non, avant on prend le petit goûter, un petit goûter. Et après, on passe à notre atelier cuisine qui commence, encore une fois, par une petite partie théorique. Et on se met à la pratique en cuisinant notre plat du soir. Et ça, c'est très appréciable parce que voilà, on met la main à la pâte. Et ça, c'est super parce que non seulement on a la recette, mais en plus on a participé. Donc, je pense qu'on arrivera à le refaire à la maison. Et puis, comme on le fait en groupe aussi, ça c'est très, très agréable. Tout le monde participe, donc on se dit qu'à la maison aussi, on ne sera pas la seule à participer. On pourra aussi le faire en groupe. Et puis on se rend compte que ça ne prend pas énormément de temps de cuisiner sainement. Et puis au final, quand on passe au repas, on se régale. Et puis en plus, on n'a pas faim après. Dans la journée, c'est nickel. Dans la tête, disons que
on va dire aussi grâce peut-être un peu à la méditation, le fait d'être pas chez soi, avec des gens qui vivent la même expérience. On fait le vide. Donc ça, c'est important. On n'oublie pas, mais pendant les séances de méditation, c'est vrai que l'émotion vient. On voit, il y a des images qui défilent hein, du quotidien, etc. Mais on nous dit de laisser passer, on ne se prend pas la tête. Et oui, effectivement, il y a des images qui viennent, mais bon, comme on dit, elles passent. Et du coup, bah, ça fait réagir, mais on ne se prend pas la tête avec. Ça passe. Et du coup, bah, à un moment donné, on arrive à faire un petit peu le vide. Et ça fait du bien. On arrive à penser à rien, entre guillemets. Et c'est tout bénef. Ça fait du bien de... Ouais, on fait le vide, on est un peu dans notre bulle, on décompresse, on se relaxe, on se ressource. Et on se sentira mieux au retour. Pour entre guillemets, affronter le quotidien. Donc voilà. Donc une semaine de... Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Entre guillemets, de cure, d'apprentissage, de plaisir, de rencontre aussi, parce que on est un petit groupe de 9, on a été 10, d'hommes, de femmes, qui, voilà, on vient tous avec notre vécu, nos problèmes, problèmes, voilà, on recherche quelque chose quand on vient ici, mais bon, pas obligatoirement d'avoir des problèmes profonds, hein. Juste envie voilà, d'apprendre et de voir autre chose pour que les équilibres arrivent dans notre vie, comme dans le système, comme dans notre organisme qui ne vit qu'avec des équilibres. Donc voilà, je pense que j'ai appris et je vais apprendre à avoir un certain équilibre, avoir certains équilibres au pluriel de vie quand je vais revenir, essayer de les partager pour les propager. On va dire ça comme ça.